J'ai refait une vidéo en essayant de la faire plus courte et plus rapide que les vidéos précédentes, et puis j'en ferai d'autres si elle est ratée. Je rappelle que, selon toute vraisemblance, c'est Satan qui a créé, qui a inventé toutes les religions, mais bon, les analyses de tous les éléments, ça donnerait une longue vidéo. Par contre, la question qui se pose, c'est pourquoi a-t-il à ce point voulu faire une religion comme l'islam, complètement ratée, débile, ridicule, mais aussi monstrueuse et qui s'impose par la terreur et par la force. Je rappelle que l'islam n'a pas d'argument autre que terreur, force, faire peur aux gens, interdire le blasphème, etc. On peut se demander au fond ce que cherche Satan, puisque il avait déjà créé d'autres religions, il avait déjà trompé les humains. Eh bien, en fait, si on regarde bien, le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y avait pas eu l'islam? Dieu il demande à, je sais pas, disons à un chrétien, pourquoi tu m'as associé au christianisme. Le chrétien il aura des excuses. D'abord il va se retrouver tout tremblant parce qu'il va se dire merde putain, il faut que je trouve une réponse. Mais il en trouvera de manière sincère. Je rappelle que le jour du jugement ça va pas être facile de mentir. Vous êtes devant Dieu, donc le chrétien ou l'adepte du judaïsme. Je rappelle qu'ils sont rares maintenant puisque la plupart des juifs sont non religieux, sont déistes, agnostiques, enfin bon. Mais le chrétien, c'est bien une religion, c'est quelqu'un qui pense que Jésus c'est Dieu, etc. Bon, le chrétien, il aura des excuses sincères à présenter. Il pourra dire, ah ouais, non, mais franchement, j'y ai cru. Voilà, il pourra revenir sur son éducation. Parce que bon, le christianisme, il est finalement, même s'il a commis plein de dingueries et plein d'atrocités, ça s'est arrêté il y a 200, 300 ans. Donc il est possible que Satan ait récupéré toutes les âmes des gens qui ont commis des atrocités, mais aujourd'hui le chrétien, si vous voulez, c'est pas pour son christianisme que Dieu va l'envoyer dans les griffes, dans les mains de Satan, va l'offrir à Satan. Parce que c'est tant l'autre joue, voilà, Jésus il est immaculé, etc. Donc du coup, Satan avait besoin de créer une religion où les gens, une fois qu'ils seront devant Dieu, ils seront bloqués, quoi. Ils pourront rien dire. Dieu va leur dire pourquoi tu m'as associé à une merde comme le Coran, à une merde comme l'islam. Pourquoi tu t'es pas aperçu que c'était vraiment un canular satanique. Bah, à la différence des autres adeptes des religions, même le bouddhisme éventuellement, il y en a des milliers des religions, il y a plein de petites religions, mais au moins le musulman il va rester bouche bée, il va même pas avoir d'excuses sincères à présenter. Alors il va peut-être essayer de dribbler, il va dire je suis resté fidèle à ma famille, voilà j'ai été éduqué comme ça, et ce qu'il a sera sincère. Ce sera une partie sincère, mais Dieu va lui rappeler, oui attends, t'as quand même fait de la pub pour l'islam quoi. T'as quand même ouvert ta gueule, t'as quand même dit que l'islam était vrai. T'as lu le Coran? T'as vu toute la merde qu'il y a dedans? Tu crois que c'est ma parole le verset 78-33? Tu crois que le verset 51-56 c'est mon style? Que moi Dieu je vais dire ouais vous les humains et vous les djinns je vous ai créé rien que pour une seule raison que vous m'adoriez. C'est ça qu'il dit le verset 51-56. Et là le musulman il pourra rien dire. Il va d'un coup il va se mettre à avoir des frissons, tout va lui sauter à la gueule. Il va dire merde, putain la connerie que j'ai faite. Bah oui, parce que si vous voulez, voilà, quelqu'un qui reste chrétien, en gros, dans la société, dans le monde, dans la vie terrestre, il n'est pas vraiment sollicité, il n'y a pas vraiment de remise en cause du christianisme. Les gens disent oui, bon c'est ton choix, tu y crois, de toute façon tu fais de mal à personne. Voilà, tu vas chanter à l'église le dimanche. Voilà, ça mange pas de pain, si vous voulez. Le musulman, il n'arrête pas de faire des dingueries tout le temps. Il y en a une partie, lui-même, il voit qu'il est violent et agressif, il appelle ça de la virilité. Donc il en est conscient, mais même quand il y en a aussi beaucoup, il en est même pas conscient. Parce que en défendant l'islam, il est devenu complètement taré. Il s'est mis à voir les femmes, à ne plus voir les femmes, et donc à se comporter d'une manière très étrange avec les femmes, comme si elles étaient voilà, inférieures, ou alors une sorte d'objet de collection. Enfin, il va rien pouvoir dire le musulman. Et donc Satan va récupérer son âme. Et va pouvoir en faire, voilà, parce que l'enfer du Coran à côté de la réalité, c'est pas grand chose. Je pense que. Et donc du coup, j'aurais dit essayer d'alerter quand même les gens. Il faut qu'ils apostasient assez vite, parce que si ils peuvent, enfin, je veux dire, d'eux-mêmes ils vont pas y arriver. D'eux-mêmes, l'idée qu'ils ont prêter allégeance à Satan et qui sont en train de se donner à Satan et qui vont aller se retrouver à brûler vif et pire que ça, des tortures qu'on n'imagine pas qui sont bien pires que celles de brûler vif éternellement, eux ils pensent que c'est les non-musulmans qui vont les subir. Voilà, le Coran c'est un piège aveuglant, ils voient pas qu'ils ont pris l'autoroute directe pour l'enfer, les musulmans, qui sont en train d'adorer Satan. Déjà rien que la notion d'adoration c'est satanique. Là, croyez que Dieu il va vous demander de l'adorer, mais réfléchissez 30 secondes. Croyez que Dieu il va faire le sacrifice d'Abraham. Relisez le sacrifice d'Abraham dans le Coran.
Vous pensez que c'est le style de Dieu? Donc Dieu, il va vous demander ça le jour du jugement dernier. Il va dire, mais attends, t'as vu là comment tu m'as insulté toute ta vie? Tu t'es prosterné. Tu crois que c'est toi, t'aurais aimé qu'on te lèche les pieds comme ça pour failloter, pour dire, t'aurais aimé qu'on te dise, bon ok, ça va bien 2 minutes. Donc, si vous voulez, vraiment, faut les aider, parce que je suis sûr qu'il y a des musulmans qui sont sincères. Alors, on sait que c'est une mafia, hein, c'est une mafia pédocriminelle, ils vont exterminer 1 milliard de fillettes d'ici 2100, mais ceux, les patrons de l'islam, ils sont athées. Les compagnons, tout ça, c'est des athées, ils savent, c'est les chefs, ils savent que c'est du pipeau, c'est un canular. Mais il y a des dents, avec, si vous voulez, la superstition que ça a développée, il y a des musulmans sincères qui se disent j'ai peur de l'enfer donc je vais obéir à l'islam, alors que c'est inversé. Et il y a plein de clins d'œil dans le Coran. Regardez les versets, ah si vous saviez, ah s'ils savaient. Regardez aussi quand ils mais je veux dire, vous en avez des centaines, mais c'est à vous de les trouver, parce qu'il faut vraiment que vous fassiez ce travail. À un moment donné, regardez comment il fait Allah, Satan, déguisé en Allah, regardez comment il fait dans le Coran. Il dit, à chaque fois qu'il cite des gens, il commence souvent ses phrases par « ils disent que ». Eh bien, quand il cite ce que les gens disent, il les valorise. C'est pas pour rien, il les valorise. Il fait une phrase correcte. Mais quand il propose à Mohamed de répondre, il dit « dis-leur que » et après, il met une merde. Un truc qui n'a pas de sens, qui n'est pas un argument. Genre « dis-leur que mon châtiment sera terrible et tout ». Ça répond pas à la question posée. Ou alors « dis-leur qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi ». Mais tout, c'est bon, il radote. Mais si vous voulez, pourtant, juste avant la citation des gens qui étaient sceptiques, il les respecte. Vous croyez pas que c'est un petit clin d'œil, ça? Vous dites pas, tiens, mais pourquoi en fait il parle bien des mécréants et il fait exprès de passer pour un abruti dès qu'il dit à Mohamed de dire quelque chose, pour un truc rudimentaire, un truc d'handicapé mental là. Ouais, dis-leur que mon châtiment sera terrible. Pourquoi Dieu il ferait ça? Pourquoi Dieu il parlerait comme à des débiles aux gens qui seraient de son côté, du côté de Mohamed, et pourquoi il citerait avec beaucoup de respect ce que disent les mécréants? J'aimerais bien comprendre. Parce que quand par contre, il les cite pas, mais quand il en parle, il dit, ouais, tous ceux qui désobéissent à Mohamed, je vais les brûler. Ok, très bien. Mais ça, il les cite pas. Mais quand il les cite de manière très respectueuse. Vous avez des tas d'autres clins d'œil. Par exemple, dès le début du Coran, dans l'ordre de révélation, hein, Sourate 68-13, il traite de bâtards les mécréants. Vous croyez pas que... Alors, je sais que beaucoup d'avocats de l'islam, ils disent... ouais, non, mais faut placer ça dans son contexte. Ouais, c'est pas la vraie traduction. Il n'y a pas vraiment de mot bâtard en arabe. Mais bien sûr, on vous croit. Mais de toute façon, pourquoi il y a lieu de se fatiguer? Pourquoi il y a ce genre de verset dans le Coran? Voilà, vous débarquez, vous vous dites, toute personne, quand on lui propose des phrases, un mec vient les voir en disant, voilà, il y a Dieu qui me parle dans l'oreillette, vas-y, regarde ce qu'il m'envoie. Et le mec, il vous dit, voilà, si tu m'obéis pas, t'es un bâtard. Bon bah, c'est complètement contre-productif. Je veux dire, c'est... Dieu, vous imaginez Dieu en Lacostéenne, enfin, c'est pas a priori. Et puis, au verset 78-33, il vous fait un petit clin d'œil, hein, il dit, j'offrirai à mes djihadistes les plus fidèles, je leur offrirai des belles femmes, vous pourriez dire meufs, hein, des belles meufs au sein arrondi. Je vous offrirai des belles meufs au sein arrondi. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Joli cadeau. Pour un homme bien portant, il va pas dire non. Mais vous n'arrivez pas à voir le clin d'œil de Satan. Croyez que Dieu il va parler comme ça. Ouais les mecs, hein, les djihadistes, ceux qui vont tuer pour ma gloire, je vais vous offrir des super canons au sein arrondi. Elles n'auront pas les seins carrés, je vous le promets. Je les ai façonnés moi-même, je les ai dessinés moi-même. Vous voyez pas le clin d'œil de Satan? C'est... Non, bon bah écoutez, essayez d'y réfléchir, hein, parce que... C'est... Je comprends que c'est dur. Vous hésitez. Mais je vous assure que quand on a du recul, là vous avez un véritable exploit de Satan. C'est sa plus grande réussite, l'islam. Et ça va exterminer 1 milliard de fillettes hein, d'ici 2100. Il y a 230 millions de fillettes qui sont amputées du clitoris au couteau de cuisine par des monstres qui se réclament de l'islam, vous le savez très bien. Je sais qu'il y en a qui essayent de dribbler, mais il y a un long article de Tariq Ramadan, alors c'est pas forcément une référence, mais enfin qui dit l'excision. Il défend l'excision en disant qu'elle est islamique, si vous voulez. Et c'est un long article qui est paru dans le Figaro de Tariq Ramadan. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait pu... Enfin, je veux dire, comment faire mieux pour Satan qu'inventer l'islam? Je veux dire, il est littéralement le champion du satanisme. Alors c'est normal, c'est Satan. Mais je veux dire, avec l'islam, c'est grand chelem. Il a tout réussi, là, notre Satan. Alors, voilà. Moi, je vous dis... essayez d'y penser, Mettez-vous à la place de Dieu. Enfin, on peut pas, mais... Demandez-vous pourquoi Dieu mettrait 90% de conneries dans son propre livre. Quel est l'intérêt? Je dis pas
qu'il demande un acte de foi. Pourquoi pas? Mais il y a des milliers de façons de demander un acte de foi. De là à faire tout pour que le croyant soit dans l'inconfort le plus total et souffre, c'est du sadisme. Je veux dire, si c'est Dieu qui a écrit le Coran, et non pas Satan, pourquoi il fait tout pour ressembler à Satan et il demande aux gens, ayez confiance, pensez quand même que c'est Allah. Ok, j'ai écrit comme Satan aurait écrit, mais voilà, vous êtes malin, vous allez penser que c'est Allah quand même. Ouais, c'est bon. Voilà, Dieu il a créé tout l'univers, il a peut-être autre chose à foutre que des blagues comme ça. Alors il a le temps, hein, il a toujours le temps Dieu, mais moi je ne vois pas faire une blague comme ça. Par contre, on a tous les éléments qui indiquent que le Coran c'est bien l'œuvre la plus réussie de Satan. Et ça, vous savez très bien au fond de vous. La preuve, vous êtes tout le temps sur les spaces et les échanges à essayer d'inventer des arguments d'avocat de la paix pour défendre l'islam, mais il est indéfendable. Et vous savez qu'il est indéfendable, parce que vous voyez le satanisme qui est présent à toutes les lignes du Coran. Le verset 65 qui autorise à violer des fillettes, pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Y avait-il besoin de... Je vous dis pas qu'il y avait besoin d'interdire, mais il y aurait pu ne rien avoir. Il n'y avait pas besoin d'inverser. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout dans le Coran, le verset 65? Ah, vous vous rendez compte du sadisme? Le mec, il aurait pu rien dire, et ben non, il faut qu'il dise quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez le droit de violer des fillettes. C'est-à-dire que c'est suffisant. Alors je sais, il y a des avocats de l'islam qui disent, ah non, pas avoir ces règles, ça peut vouloir dire autre chose que être une fillette. Bon, ok, passons, c'est du epsilon. C'est du epsilon. Mais qu'est-ce que Dieu tout-puissant fait exprès de faire une erreur, fait exprès de dire un truc ambigu, pour que tout le monde se déchire, pour que tout le monde discute sur ce que veut dire ne pas encore avoir ces règles? Mais il vous faut quoi? Ouais, non, mais c'est mal interprété, il faut aller voir dans les écoles, les exégèses et tout. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de ne rien écrire du tout? Personne ne lui demandait rien, personne ne demandait un verset là-dessus. Personne, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, Et puis, c'est quand même pas dur de dire, attention, je ne parle pas des fillettes, je parle des femmes adultes qui n'ont pas leurs règles. C'est pas dur de le préciser, c'est une ligne. Vous avez des versets entiers où il dit qu'il faut être poli quand on va manger chez Mohamed, qu'il faut bien tenir sa fourchette, son couteau, qu'il faut pas être saoulant et parler plus fort que les autres, et puis partir quand on a fini de manger. Il y met une page entière là-dessus. Il pouvait pas mettre une ligne de précision au verset 65.4. Vous voyez bien, faut le faire exprès pour mettre une monstruosité pareille dans le Coran. Et voilà, comme il dit, mes signes, vous voyez mes signes. Ouais, bah oui, vous voyez, c'est Satan qui parle. Et en plus, il vous dit, vous voyez mes signes. Regardez, je vous ai mis le verset 65.4, Sourate 65, verset 4. Donc, tous les islamophobes se régalent de l'utiliser. Mais pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'il est dans le Coran, le verset. Ah, c'est ballot quand même. Hein. Je sais pas, vous... Et puis, les filles. Là, je m'adresse aux filles. C'est ballot aussi. Il y a, allez, entre 80 et 150 versets qui parlent directement et en détail du paradis pour les hommes. Tout ce qu'ils auront en détail. Enfin, c'est vraiment décrit en détail. Et en plus, c'est sexuel, ça y va. Hein. Je vous offrirai ceci, cela. Le verset 52-24, ils auront droit à des esclaves sexuels qui sont de jeunes garçons, des enfants, des petits garçonnets, semblables à des pierres taillées. Voilà, il y en a une centaine de versets. Une centaine. Je sais pas, on pourrait se dire qu'il aurait pu faire une petite liste de versets, disons 1 ou 2 pages pour les femmes. Bah, il n'y a rien, il a oublié. C'est ballot, ça aussi. Les femmes, apparemment, il dit pas qu'elles vont pas aller au paradis, il dit rien. En fait, on sait pas. C'est comme les animaux, on sait pas. Voilà, alors, de temps en temps, il y a 2-3 sous-entendus qu'elles auront peut-être droit à un paradis, mais alors, on n'a aucune idée sur ce que c'est que ce paradis pour les femmes. Aucune. Et vous continuez de pas voir que c'est Satan. Bon, bah, écoutez, restez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, je vais arrêter, j'ai parlé bientôt 20 minutes. Je vais fumer ma clope. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Mais je suis sûr que vous pourriez trouver plein d'exemples, bien plus que moi. En tant que musulman, vous pourriez trouver plein d'exemples encore plus amusants qu'on voit bien que c'est Satan. Alors, vous attendez quoi? Vous voulez qu'il ait votre âme?